Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 21e numéro de votre émission 52 minutes chrono sommaire aujourd'hui. Les Jeux Olympiques Arabes attribués à l'Algérie, c'est ce qu'a décidé l'Union des comités nationaux olympiques arabes réunis à Jeddah. Le forum des athlètes africains organisé en Algérie qui met en exergue la nécessité d'avoir une commission des athlètes au sein de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. Et c'est Amina Rouba qui a été élue présidente de la commission des athlètes africains. Hamza Yassine s'offre la 8e étape du Tour d'Algérie cycliste, la plus longue ralliant Skikda à Djidjel, soit 150 km. Mansour Aremou, président de la Confédération africaine de handball, en visite en Algérie. L'Algérie doit retrouver la place qu'elle mérite sur le plan continental. Et on terminera par un joli gros plan sur la section natation de Ouled Moussa. Tout cela avec nos consultants et notre invité qu'on retrouve avec grand plaisir pour ce 21e numéro. Nous avons le plaisir de recevoir Monsef Zemmouchi, un habitué de 52 chrono, qui est président de la Fédération algérienne de badminton, mais pas que. Il est conseiller du président de l'ACNOA. C'est un réel plaisir de l'avoir parmi nous. C'est Monsef, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et toujours un immense plaisir de me retrouver chez 52 chrono. Vous êtes chez vous, on va débattre de pas mal de sujets, notamment du forum des athlètes africains organisé ici en Algérie en compagnie de nos consultants Nordine Hani et Abdardine Belhadjouja qu'on retrouve comme chaque mardi avec grand plaisir. Messieurs, bonsoir. Nordine. Bonsoir Mourta, donc un plaisir qu'on partage tous les mardis. Très content de voir mon ami Zemmouchi. On a été camarades de classe. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et puis également donc Badro, qui est devenu un habitué de 52 chrono. Badardine. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Henni, Nordine, et puis bienvenue à notre invité, Monsieur Monsef Zemmouchi. Très heureux d'être parmi vous et puis très heureux de servir nos téléspectateurs. Voilà, donc le décor est planté. On va commencer, avant de parler sport, commencer par rendre un vibrant hommage à une grande personnalité sportive qui nous a quittés aujourd'hui, un ami des sportifs, un ancien gardien de but du Nas du Sindé de l'équipe nationale. Je parle de Saïd Houchen, un grand monsieur qu'on surnommait le chat noir. Et c'était un grand gardien de but décédé donc lundi soir. Nordine Hani, vous êtes un enfant du net et vous avez connu le défunt. Je l'ai connu quand il était joueur, je l'ai même connu ensuite quand il est passé donc, de l'autre côté. C'est un joueur exemplaire, c'était un joueur exemplaire. Il faisait avec cette grande équipe du NED, c'était le dernier rempart. Et puis ensuite, après sa carrière, donc on se côtoyait de temps en temps. Donc il venait à Usindé, on prenait des cafés ensemble. C'était une personne très agréable, charismatique, qui aurait pu être utilisée beaucoup plus que ça, de par ceux qui connaissaient pour le poste de gardien de but. Il est parti subitement, donc là, c'est ce qu'on peut dire sur lui. Donc il avait 80 ans. Un mot sur cette légende nous a quitté, Simon Sof. Oui, nous, en tant que supporters, on connaissait toujours ce grand homme, non seulement sur le côté sportif, mais aussi c'était un gentleman, tout le monde le respectait, les manières, et je pense, comme l'a si bien dit un bon vivant, c'était un bon vivant, mais on aurait pu profiter beaucoup plus de ces gens, car il pouvait passer beaucoup de choses à la jeunesse qui suivait. Mais enfin, j'espère que d'autres vont faire meilleur et Allah yarhamou. Dardine. Oui, comme viennent de dire les amis, là, que Dieu le Tout-Puissant l'accueille en son vaste paradis. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Par contre, le voyant sur la photo souriant, donc, ça se voit que c'était quelqu'un de grande qualité. C'était un grand monsieur. On l'avait reçu la dernière fois lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il était sur nos plateaux et il avait fêté avec nous
Il s'est même permis une belle petite danse à la fin du sacre lorsque l'Algérie avait gagné ce titre africain. Rabbi yarhamou Saïd Houchen, nos condoléances, sincères condoléances à la famille Houchen, les condoléances de toute la télévision algérienne. Il faut rappeler juste qu'il sera enterré demain, donc mercredi après Salat al-Dhuhr, donc au cimetière de Hidra pour ceux qui veulent y aller. Voilà, donc Rabbi yarhamou, nos sincères condoléances. Voilà, et on commence par l'événement qu'a abrité l'Algérie durant 2 journées, samedi et dimanche. On parle bien évidemment du Forum des athlètes africains organisé par l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. Pourquoi le choix de l'Algérie et dans quelles conditions on a choisi d'organiser ce forum, M. Zmouchi? Eh bien, écoutez, à ma connaissance, c'est surtout par rapport au respect dont il est toujours accompagné le président Barraf au niveau du comité international olympique et aussi au sein de l'association des comités nationaux olympiques africains, parce qu'il y a beaucoup de pays qui voulaient abriter ce grand forum, qui est un forum, disons, qui va marquer un peu l'histoire de l'athlète africain. C'est un départ et on débattra ensuite pourquoi. Oui. Mais je dirais, c'est heureusement que le président Barraf a eu un soutien au niveau de CIO et de l'ACNOA pour organiser en Algérie. Donc, tout cela, on va le suivre en images et cette couverture signée Abdelhalim Maouchi qui était présent à l'hôtel Sable d'Or pour suivre donc tout ce qui s'est passé dans ce forum. Les athlètes africains se sont donné une fois encore rendez-vous en Algérie pour cette fois-ci prendre part au forum organisé par l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. L'Algérie est honorée d'être une fois encore la destination sportive par excellence, en accueillant toutes ces grandes manifestations sportives et en créant aussi des passerelles entre tous les acteurs du monde sportif et notamment les athlètes. Une rencontre importante pour le continent, en témoigne la large participation des délégations africaines. Je voudrais avant tout féliciter tous les 54 comités nationaux olympiques africains qui ont permis la présence de leurs athlètes qui vont débattre des grandes questions qui concernent les sportifs du continent. Un forum que les organisateurs ont voulu par les athlètes et pour les athlètes. C'est une grande opportunité de rassembler tous les athlètes et que les athlètes vraiment puissent dire ce qu'ils pensent eux-mêmes pour le développement du sport et leur représentation au niveau africain. Donc c'est vraiment, ça se passe très bien. Nous avons tous les pays africains qui sont là, un homme et une femme. Et vraiment, les athlètes sont au cœur du dispositif sportif. Nous allons parler de la carrière des athlètes, de ce qu'ils font les athlètes, et aussi ne pas oublier l'après-carrière des athlètes aussi. Pour moi, c'est important. Parce que quand tu finis ta carrière, après tu fais rien, c'est pas bon. Bon, maintenant, on va discuter tout cela ici pour que vraiment harmoniser, que l'athlète vraiment soit au cœur de tous les événements avant et pendant et après. Loin des aspects purement sportifs et de la compétition, des ateliers ont également été prévus pour aborder une dimension souvent ignorée de l'athlète. Même sur le plan sociétal, parce qu'un athlète représente beaucoup pour sa société, sur le plan du comportement, sur le plan de ce qu'il va laisser comme héritage pour les jeunes et tout ça. Donc c'est vraiment une grosse opportunité de tout discuter ici actuellement durant ce forum. Le forum ne pouvait tomber mieux, surtout que les athlètes africains sont en pleine préparation pour le plus grand rendez-vous sportif de la planète. L'aide que la solidarité olympique donne aux athlètes, l'aide que l'ACNOA aussi donne aux athlètes, c'est eux qui sentent. C'est eux qui se disent, voilà, le judoka il a dit j'ai besoin de tel kimono, l'athlète a dit j'ai besoin de telle pointe, et chacun dit ce qu'il veut pour qu'on puisse améliorer les performances des athlètes, surtout à Paris 2024 qui est tout proche. Un forum que les athlètes africains souhaitent voir cette fois-ci couronné d'actes et non plus que de paroles. On a besoin d'actes sur de choses palpables pour avancer, notamment sur le plan africain. Des recommandations certainement juste après la fin de ce forum. Oui, des recommandations, mais je voudrais uniquement attirer l'attention d'abord que le sol algérien a reçu des sommités comme Samaran Junior, vice-président du comité international olympique, qui est venu donner
un coup de main, non, mais montrer la valeur importante de ce forum et l'intérêt que le docteur Thomas Bach l'a envoyé exprès. Ouais. Il y a eu aussi le message de Thomas Bach envoyé à la Kouloua pour ce forum. Il y a aussi la présence de Paul Tergat, qui est multi-champion olympique, le Kenyan, au sol algérien, et qui était désigné par intérim pour diriger les travaux de ce forum. Il y avait aussi Christy Coventry, la Golden Lady de la natation, ministre des Sports et de l'Art, et d'autres. Ça veut dire que ce forum, pour la première fois en Algérie, on a accueilli des gens du monde olympique en 2 jours, mais ces gens étaient impliqués dans le forum. Ils ne sont pas venus uniquement marquer leur présence par respect, mais ils sont impliqués, ils ont donné des orientations. Je pense aussi qu'ils ont tous présenté sur les différents thèmes qu'on a préparés pour protéger l'athlète, pour l'accompagner pendant les compétitions, pour voir ses besoins, pour le préparer aussi à l'après-compétition, à la retraite. Donc plusieurs thèmes ont été élaborés et je note aussi que toutes ces interventions étaient de haut niveau, j'ai assisté, et aussi on était fiers aussi en tant qu'Algériens de voir Hasiba Belmorqa faire une intervention excellente, parce que c'est pas moi qui l'ai jugé, mais c'est les athlètes qui étaient là, ils ont applaudi. Donc je félicite notre champion, notre icône pour sa participation. Donc d'abord ça c'est très important dans le sens de la qualité des participants. Maintenant on va aller sur le véritable projet de ce forum, c'était les élections. D'abord par zone des présidents de commission, et ensuite le deuxième jour, c'était les élections du président et du vice-président de la commission et des membres. Et là, la présidente qui a été élue, c'est Gabi Arens, la présidente de la commission des athlètes, Gabi Arens, qui est aussi une championne dans le domaine du tir, très renommée. Et vice-présidente, c'était la Camerounaise, ancienne volleyeuse, Victoire. Mais on a eu aussi l'élection de notre, of course, algérienne, comme membre pour la première commission d'athlètes. Amina Rouba. On va voir les images. C'est une fierté pour nous d'avoir quand même Amina Rouba au niveau de la commission, et la première commission qui va nous donner un petit peu le... Voilà, Amina Rouba, la tête sur les épaules, qui s'est très bien exprimée elle également, et elle représente dignement le sportif et le sport africain. Absolument. On a entendu sa présentation devant tous les athlètes. Les athlètes ont admiré aussi. Elle était sûre d'elle. Elle a présenté un petit peu les objectifs et pourquoi elle voulait être membre de cette commission. Et voilà, les gens ont voté pour elle aussi. Et c'est une excellente chose pour l'Algérie et pour l'Afrique. Nordine Hani, vous parlez souvent de l'après-carrière au niveau national. Là, c'est pratiquement dans le même sens. L'athlète africain, dès qu'il termine sa carrière, il se trouve dans des situations, la plupart d'entre eux, difficiles. Donc, c'est une bonne chose d'organiser ce genre de forum. C'est une excellente initiative. Donc, d'après ce que vient de nous raconter Monsef Zemouchi, donc ça s'est passé en Algérie, c'est déjà une bonne chose. Oui. L'Afrique a de tout temps donné de grands sportifs à tous les niveaux. Mais moi, je voudrais dire que ça doit nous servir d'exemple. Parce que nous, l'athlète, il n'est pas concerté. Oui. Le technicien a été rejeté. Oui. Et on est en train de gérer le sport avec des gens qui n'ont rien avec le sport. Ça me fait plaisir de voir des athlètes venir, parce qu'il n'y a que l'athlète qui peut parler de ses problèmes, de ses besoins, de quoi il doit être fait son avenir, son après-carrière. Il n'y a que lui. Alors que nous, on laisse des gens qui ne sont jamais rentrés sur un terrain parler de la carrière, parler de l'après-carrière. Et on a vu tous les scandales qu'il y a eu, notamment dernièrement, pour la liste des gens qui devaient obtenir des postes de travail, alors que la majorité n'étaient pas des athlètes de haut niveau. Et on a laissé de côté les athlètes de haut niveau. Là, vous ne sortez
sortez pas du sujet. Vous êtes en train de faire un parallèle. Absolument. Je dis que c'est magnifique ce qui a été fait et que ce soit fait en Algérie et que tous les regards soient braqués dessus, notamment ceux du ministère, pour voir, voilà comment qu'on réfléchit, voilà on peut régler les choses. L'Afrique pense aux Jeux méditerranéens, aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. C'est ça, leur concentration est là. Et ils pensent aussi à ces athlètes pour les récupérer. Comment les récupérer? De quelle manière les récupérer? Pour qu'ils restent toujours dans cette dynamique. Là, c'est le sport africain qui se réorganise à travers ce forum, Badardine? C'est magnifique ce que je viens de voir, même avec les images et ce que notre invité nous a expliqué. Il a été explicite là. Et puis, il faut qu'il y ait place aux jeunes dans les responsabilités. Il n'y a pas mieux qu'un jeune qui s'exprime naturellement et il touche du doigt les véritables problèmes des athlètes en Afrique ou en Algérie. Donc, l'après-carrière, vous avez cité tout à l'heure l'après-carrière, évidemment, on n'a pas un plan de carrière, ce qu'on appelle un plan de carrière. On en a parlé pendant des années, mais on ne voit pas le jour venir. J'espère qu'avec ça, les athlètes vont contribuer à l'après-carrière des athlètes, que ce soit algériens ou africains. Donc, je pense que cette initiative, elle est la bienvenue. Place aux jeunes, vous venez de le dire, on va écouter justement une jeune qui réussit dans le sport. Elle est quart de finaliste aux Jeux Olympiques de Rio, souvenez-vous, dans la spécialité d'aviron. Elle est triathlète, elle est athlète également, donc la tête sur les épaules, plusieurs fois championne d'Afrique en aviron. On va l'écouter, c'est elle qui a été élue, Amina Rouba, au sein de la Commission africaine des athlètes Zone 1. Elle est au micro de Halim Moshi. Je viens d'être élue présidente de la zone 1 africaine de la commission des athlètes. Donc je suis vraiment contente et honorée de pouvoir représenter la voix des athlètes africains du Nord. Donc pour avoir leurs préoccupations et les accompagner durant leur carrière et après leur carrière, Inch'Allah. Donc pour tracer un plan d'action durant toute leur vie. Alors elle a bien synthétisé et surtout résumé les ambitions ses ambitions à la tête de cette commission. Oui, absolument. Et j'ai discuté avec elle. On était fiers, bien sûr, pour elle. Et je pense ça, c'est une preuve que les athlètes ont compris durant le forum que on doit les écouter, ils doivent dire ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, ce forum, il a ouvert à tous les athlètes en Afrique. La preuve, c'est que tout le monde maintenant a compris qu'ils doivent parler, discuter. Ils ont même parlé des ressources financières. Quelles sont les ressources financières dotées par la CNOA, par le Comité international olympique? Comment ces ressources sont dites? Ah oui, une transparence vraiment formidable. C'est pour ça que je dis ce forum, vraiment c'est une première. Et je dirais, à mon avis, que ce forum va beaucoup ralentir parce qu'on parle toujours de la fuite des cerveaux algériens ou africains vers d'autres nations. Mais voilà, ce forum, c'est avec les décisions et la bonne volonté, et j'ai senti que les Africains veulent réussir. J'ai senti pendant ce forum, ils vont permettre un petit peu l'arrêt de cette fuite, pas des cerveaux, mais la fuite des sportifs, parce qu'on voit les Africains dans différentes nationalités, je cite pas les noms des pays, mais voilà, c'est des champions qui partent sous d'autres drapeaux. Et la seule solution pour arrêter ce fléau et cette fuite, c'est que durant le forum, ils ont couvert tous les problèmes, les besoins, les nécessités, l'antidopage, tout. On va parler de ces commissions. Ils vont continuer à travailler très dur. Et je suis certain, d'après ce que j'ai vu, c'est pas des paroles, c'est pas des forums avec des promesses. Je suis certain que les gens qui étaient là-bas, et à la tête des commissions, mais aussi les champions qui ont été là-bas au niveau du comité international, ils vont poursuivre cette réussite. Réussite, c'est ce qu'on veut à travers ce forum. Sur Amina Rouba, je pense que le choix de Amina Rouba n'est pas un hasard. Amina Rouba, on a eu à la connaître à travers donc sa carrière au niveau de l'aviron, où c'était un sport qui était marginalisé. Elle s'est battue toute seule à Oran. On l'a vu plusieurs fois.
quand on fermait les centres et qu'elle allait, elle, pour les réouvrir, pour permettre aux jeunes donc, de pouvoir pratiquer leur sport. C'est une fille qui a réussi, qui s'est reconvertie par la suite au niveau du triathlon. De l'athlétisme également. Elle a été également, elle a fait des études à l'ITS de Ayon Torque. Oui. Donc, c'est pas n'importe qui. Elle a du charisme. Je pense que c'est vraiment... C'est un bon choix. C'est un très bon choix. C'est un bon choix. Le forum, il a été bien évidemment avec l'importance de l'État algérien à ce forum, mais également l'importance donnée par le Comité olympique international. Et ce ne sont pas les propos forts en sens du président du Comité olympique international, Thomas Bach, qui vont nous contredire. On va l'écouter. Cher président de l'ACNOA, mon très cher collègue et ami Mustapha Berraf, the interim chair of the ANOCA Athletes Commission, my dear colleague and friend Paul Tergat, dear athletes, chers athlètes, les athlètes ne sont pas seulement au cœur. Les athlètes sont le cœur de notre communauté olympique. C'est pourquoi ce forum des athlètes de l'ACNOA est avant tout une opportunité pour vous, les athlètes, de faire entendre votre voix sur les enjeux qui vous concernent tous. S'asseoir à la table où les décisions sont prises avec une voix et un vote, c'est la représentation la plus efficace qu'une personne puisse avoir. Vous méritez ce droit. Comme représentant de vos pairs, vous devez être impliqué dans toutes les décisions qui ont un impact sur la vie des athlètes. À cet égard, vos élections lors de ce forum constitueront une étape importante. Les athlètes ont une importante responsabilité de montrer l'exemple. Aussi, je suis très heureux de voir que c'est exactement cela que fait l'ACNOA à travers sa commission des athlètes. Donner l'exemple, responsabiliser les athlètes et être au cœur de l'action. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter tous, et en particulier votre président par intérim, Paul Tergat. J'aimerais également remercier de tout mon cœur tous les membres de l'ACNOA, sous le grand leadership du président et mon grand ami Mustapha Berraf, pour soutenir les athlètes et promouvoir le sport et ses valeurs dans toute l'Afrique. Comme vous les athlètes, vous nous l'avez montré. Nous ne pouvons pas aller plus vite, viser plus haut, devenir plus forts que si nous sommes solidaires. Votre forum est la parfaite illustration de notre nouvelle devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Dans cet esprit olympique, je vous souhaite des discussions fructueuses et un forum des athlètes de l'ACNOA plein de succès. Au revoir et à bientôt. Très fort en sens ce message de Thomas Bach, le président du Comité olympique international. Plus vite, plus fort et plus haut. Siltus, Altus, Fortus, ce sont les principes de l'olympisme. L'athlète doit être, c'est magnifique, hein, tout ce qui se fait, ce qui se dit, finalement, ça revient et ça donne raison au propos de Nourdine Hani, que l'athlète doit être au cœur de l'action. C'est ce qu'il a dit, M. Thomas. Bien sûr, normalement, je n'ai même pas commenté. Nourdine Hani, il est technicien. Hein. Je n'ai même pas à le commenter, puisqu'il a tout dit. Il a dit que sans l'athlète, on ne peut rien faire. C'est un haut responsable du CIO. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui le reconnaît.
Donc nous, quand on disait ça il y a de cela des années, c'est parce que nous aussi, on a été athlètes. Donc on sait, nous on a été sur le terrain, on sait quels sont les problèmes, on sait même des fois quelles sont les solutions. Alors que c'est devenu à la mode maintenant de mettre des responsables qui n'ont peut-être même pas un passé sur un terrain et qui viennent vous donner des solutions. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et ça, je pense que le discours qu'il vient de faire, il illustre tout. Et il l'a dit, sans vous, on ne peut rien faire. Voilà, et Thomas Bach qui donne de l'importance à l'organisation de ce forum, M. Zemouchi. Une importance primordiale, parce que là, ce qui est positif, c'est que maintenant, au niveau du comité international olympique, le docteur Thomas Bach, quand il fait un discours et qu'il remercie l'ANOLCA, ça veut dire qu'il croit en cette Afrique, il croit en cette nouvelle organisation et qu'il est là pour soutenir toutes les initiatives. Moi, je pense que l'intervention du docteur Thomas Bach est un plus, c'est des félicitations au continent africain pour leur forum. Et je suis certain que les sommités qui sont venus du Comité international olympique et du continent africain, ils sont venus avec le même message adressé par le docteur Thomas Bach. Ouais. Ça veut dire que ce forum sera inscrit dans l'histoire du sport, parce que ça vient de l'olympisme, ça vient pas d'une personne, ça vient du membre du comité international olympique qui est M. Mustapha Baraf et qui est respecté au niveau du comité international olympique. Vous avez vu combien de respect et M. Thomas Bach. Et la vision de l'ACNOA, a changé depuis l'élection de Beraf à la tête. Absolument. Écoutez, je le dirais franchement, non pas en tant qu'Algérien pour soutenir un autre Algérien, parce que M. Mustapha Baraf maintenant, c'est l'Afrique. Ouais. C'est le président de l'Afrique. Ouais. Mais comme je discute et je côtoie tous les membres de l'ACNOA, toute la famille de l'ACNOA depuis des temps, ils ont un immense respect, une immense aussi reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour l'ACNOA en termes de stratégie et développement jusqu'à aujourd'hui. On va continuer à parler de sport, on va revenir vers le forum de l'ACNOA, le temps de passer un coup d'œil sur l'actualité, à commencer par le Tour d'Algérie cycliste qui en est à sa 8e étape aujourd'hui entre Skikda et Djidjel, la plus longue, 150 km, qui nous est résumée par Sid Ahmed Bouraïb, victoire de Yassine Hamza. D'une étape à une autre, les coureurs découvrent les diversités culturelles et naturelles de l'Algérie. Celle de mardi était très difficile, 150 km entre Skikda et Djidjel. Le vent a fait que les cyclistes ne dépassent pas les 40 km/h. Après 20 km, le peloton découvre le col de Bouchtata, un col de première catégorie, dont de somptueux paysages. Spécialistes démontés, les Érythréens essaient de prendre les commandes de la course, mais sans succès. Dans la descente qui suit, Hamza Yassine et 6 autres cyclistes s'échappent et prennent la tête. À l'entrée de Sidi Abdelaziz, ils accélèrent la cadence et accentuent l'écart qui est de 3 minutes. Les coureurs découvrent les côtes de Djidjel. Lors des 10 derniers kilomètres, les poursuivants réduisent l'écart à 40 secondes. Mais c'est Hamza Yassine qui franchira la ligne d'arrivée en premier. Il remporte l'étape et garde le maillot vert. Paul Hennequin, le maillot jaune, et le maillot blanc, et David, celui à poids. L'avant-dernière étape du Tour d'Algérie 2023 reliera Djidjel à Béjaïa sur 88 km. Très beau paysage, Abdeldine Belhadjouja, à travers ce Tour d'Algérie cycliste. Oui, on découvre et puis on fait découvrir notre beau pays aux athlètes étrangers et puis aux spectateurs. C'est magnifique, on a un très beau pays. Très bien, on va retrouver le très dynamique journaliste Sid Ahmed Bouraïb à partir de Djidjel pour
il est avec le vainqueur justement, Yassine Hamza, pour revenir sur cette 8e étape. Sidi Ahmed, bonsoir, à vous l'antenne. Donc des informations juste après cette 8e étape. Oui, bonsoir Mokhtar, bonsoir à tout le monde sur le plateau. L'étape d'aujourd'hui était la plus difficile selon les coureurs. Avec moi, sans attendre, le vainqueur de cette étape qui fait vraiment des prouesses sur ce Tour d'Algérie, c'est Hamza Yassine qui porte actuellement le maillot vert. Hamza, hier vous m'avez dit que vous ne vous attendiez pas à faire de bons résultats sur cette étape, mais vous sortez vainqueur. Un mot sur l'étape d'aujourd'hui, Hamza. Salam alaikum. Oui, l'étape d'aujourd'hui était un peu difficile pour moi parce qu'il y a beaucoup de montées et ça, c'est pas mon spécialité. J'ai réussi à partir au échappé au début de course et ça a été une réussite à la fin. Au début, on était 10. Après, sont 3 lâchés avec Youssef El Guigui qui a été en panne de crevaison. Après, on a tenté, on a fait le maximum pour aller à l'arrivée. Et à la fin, j'ai battu le groupe au sprint. J'étais impressionné pour cette étape parce que je n'attendais pas de gagner aujourd'hui. Mais alhamdoulilah, il reste 2 jours à gérer sur le maillot vert. Inch'Allah, on va faire le maximum de nous. Hamza, on a vu que sur ce Tour d'Algérie, les Algériens sont les meilleurs sprinteurs. Vous avez gagné le maillot vert 5 fois, en plus de Guigui et de Nassim Saidi, mais il reste encore le maillot jaune qui est sous domination européenne. Donc, qu'est-ce qui manque aux Algériens pour porter ce maillot jaune, Hamza? Il reste 2 jours. On va savoir comment on va faire pour gérer ça. Il y a des coureurs algériens, ils sont presque au classement général et il n'y a pas de montée difficulté qu'on a passé. La dernière étape, ça va être difficulté, va être la dernière étape pendant tout. Je pense qu'on va changer le maillot jaune. Et il y a des Italiens aussi à 2 secondes, le maillot jaune est un peu fort. Mais on reste à savoir comment on va gérer les étapes prochaines, Inch'Allah. Et on va faire le maximum, Inch'Allah. Hamza, on sait tous que vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est encore un peu loin, mais vous y pensez encore un petit peu, non? Oui, bien sûr. Ce tour, c'est une préparation. Après, on va rentrer à Ramadan. On a des courses aux jambes. Alors, on baisse un peu les entraînements. Après le Ramadan, Inch'Allah, on va faire un nouveau programme pour nous. On va courir dehors de l'Algérie, Inch'Allah. Il m'a parlé Abdelam Dahman qui va faire des courses en France, Inch'Allah, après le Ramadan. On va faire le maximum de nous pour être au top aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. Merci beaucoup Hamza pour votre temps et on vous souhaite un bon courage. On rappelle juste que l'étape de demain se déroulera entre Jijel et Béjaïa sur près de 89 km. Alors, merci beaucoup Sidi Ahmed Bouraeb. Vous étiez en direct avec nous à partir de la ville de Jijel. Donc rendez-vous est pris pour l'étape de demain. C'est bientôt la fin, le 17, c'est à savoir vendredi. Il y aura le prologue d'Alger ici et ça sera en direct à partir de 14h30 avec Riyad Belkhadim. On change de décor pour parler d'athlétisme cette fois-ci. On fera un retour avec Badardine Belhadjouja, notre spécialiste maison, sur le championnat national hivernal marqué par de très bonnes performances. Et effectivement, Mokhtar, donc le championnat national hivernal du feu Abdelkader Hammani, organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme avec l'aide de la DGS d'Alger et sous l'égide de la Fédération algérienne d'athlétisme, et a tenu toutes ses promesses. Les bonnes choses, il faut les dire comme quoi. Ouais. Et puis la bonne organisation technique et la participation quantitative et qualitative des athlètes étaient au rendez-vous. À signaler les résultats satisfaisants
satisfaisant dans plusieurs épreuves. Ce championnat a enregistré la domination du Mouloudia d'Alger avec 15 titres, suivi loin derrière des sociétaires du club AMCB de Béjaïa avec 4 titres et puis l'ESBA avec 3 titres. On peut peut-être donner quelques résultats. Sur le 100 mètres dames, 100 mètres plat dames, Hamel Rahil a réalisé, du MCA d'Alger a réalisé 12 secondes 25. 100 mètres plat homme, Sahel Youssef MCA aussi a réalisé 10,54. 400 mètres dames, Wanis Sheima du MCA aussi qui a réalisé 55,77. Perche homme, le retour de Cherabi Hichem Khalil avec 5,10 m. Longueur homme, Triki Yesser Mohamed, MCA Alger avec 7,79 et là il a fait que 2 sauts. Le premier il était à 7,79 et je tiens à saluer son entraîneur qui est Talhi Azdin, qui est très sage, qui gère convenablement cet athlète. Sur le 10 000 mètres marche dame, Aziz Souad MBB 46 minutes 19 secondes 13 et sur le 200 mètres dame, Zin Jamila ESBA avec 25 secondes 06. Le 200 mètres homme a vu la victoire de Atmani Iskander Jamil ESBA avec 21,08 et puis sur le 1500 mètres Belkhir Lies JSMBA avec 3 minutes 45,16. En hauteur dame, Rizig Darina Hadil a réalisé 1,80 m en son hauteur et c'est une performance qu'elle a réalisée pour la deuxième fois et c'est extraordinaire qu'une fille africaine, je dirais, puisque c'est à l'occasion de l'organisation du forum, de réaliser 1,80 m. Javelot dame, Yesli Wided du CRC a réalisé 42,46 m. Et puis sur le 3000 mètres homme, 3000 mètres plat, Wargi Ramdan du Krebsem qui a réalisé 7 minutes 52 secondes 61 centièmes. Sur le 400 et on a vu le retour, bien sûr, de Lahoulou Abdelmalik pour sa première course qui réalise 49 secondes 42, qui est une très bonne performance pour sa première course pendant l'année. Très bien. Voilà pour les résultats de ce championnat national hivernal. Avant de passer donc à la saison estivale, il y aura une dernière compétition, la 5e journée élite. Ça sera samedi prochain. Voilà pour l'athlétisme. On passe au handball. Nordine Hani. On va commencer par la visite de Mansourou Aremou. L'objet de la visite, d'abord, président de la Confédération africaine de handball. Ben, écoutez, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris l'objet de sa visite. Parce que il faut dire que ce président, cette confédération, nous a enlevé un championnat d'Afrique des nations qui devait se dérouler en 2023 en Algérie, sans aucune raison. Et il était qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris. J'aurais bien aimé que Aremou nous explique pourquoi le championnat d'Afrique a été enlevé à ce pays, à l'Algérie. Bon, il vient, il a été reçu comme un prince. Ben, j'espère que c'est peut-être une nouvelle ère qui commence pour le handball algérien qui était complètement marginalisé par cette confédération africaine. Maintenant, l'objet de cette visite, on va l'écouter. On va voir les véritables objets de cette visite. On écoute Mansourou Aremou au micro de Sarah Derbel, accompagné de la présidente de la fédération algérienne, Karima Talb. Je me suis retrouvé ici à Alger sur l'invitation de la présidente de la fédération algérienne de handball parce qu'elle a estimé, n'est-ce pas, qu'après les turbulences qui ont marqué, je dirais, le handball algérien, il faut bien évidemment développer une stratégie de rassemblement. Elle a voulu me faire toucher du doigt, n'est-ce pas, les réalités ici. Et pour qu'ensemble, nous puissions développer une stratégie pour que le handball algérien puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce que pour nous, en Afrique, il y a des pays qui restent quand même des références. Et l'Algérie fait partie de ce groupe. On a tout intérêt, n'est-ce pas, à veiller pour que ces pays qui constituent des références pour le handball africain puissent se porter à merveille. Et je pense que j'apprécie la démarche enclenchée par la présidente de la fédération
Et j'ai bel espoir, avec l'appui des autorités, n'est-ce pas, que l'Algérie assez rapidement retrouvera sa place sur l'échiquier international. L'Algérie fait partie de nos pays de référence en ce qui concerne le handball africain, donc je ne suis pas surpris des informations que vous me portez. Je me rappelle des Jeux africains ici en 1978 où je n'étais que joueur. Je me rappelle, n'est-ce pas, de l'événement que nous avons organisé avec brio en 2014. Je vais parler de la CAN homme, n'est-ce pas? Et depuis ce moment, malheureusement, je n'ai plus d'autres repères. C'est l'occasion pour moi de savoir si l'Algérie dispose toujours des mêmes, je dirais, facilités pour qu'ensemble nous puissions envisager l'organisation d'événements statutaires ici en Algérie. Dans tous les cas, vous avez l'assurance de la disponibilité de la Confédération africaine de handball. Je peux également vous confirmer que vous avez l'assurance de la Fédération internationale de handball. Quand ces deux assurances, n'est-ce pas, viennent s'ajouter à la disponibilité du ministre des Sports de l'Algérie, je crois qu'elle est bien née, elle est entourée de toutes les chances pour que nous puissions réussir notre objectif commun, à savoir replacer l'Algérie, n'est-ce pas, à sa place méritée. Bien sûr, c'est un honneur pour nous, surtout le président de fédération, il n'est pas venu en Algérie presque 10 ans, donc c'est un honneur pour moi. De toute façon, on doit travailler avec la CAF parce que c'est notre partenaire. On ne peut pas travailler seul, c'est avec les collaborations avec la FAB, on va Inch'Allah réussir et on va revenir sur la scène africaine et pourquoi pas mondiale. Vous êtes convaincu de l'objet de la visite, Nourdine Hani? Bon, pas encore? Pas tout à fait. Donc, il fallait reprendre les relations donc avec la Confédération africaine. Pourquoi les relations ont été coupées? C'est par rapport à ce problème qu'il y a eu, d'abord avec la Coupe d'Afrique. Il fallait l'enlever au Maroc parce que le Maroc, on leur a enlevé, mais on l'a enlevé aussi à l'Algérie pour aucune raison. Moi, j'aurais voulu qu'il nous explique pourquoi. Lui, il parle, il le dit lui-même. Il dit depuis 2014, l'Algérie n'a rien organisé. Et là, il pense, alors qu'on avait une Coupe d'Afrique qui était programmée. Et qu'on m'explique pourquoi il l'a enlevé, c'est tout. Maintenant, on reprend les relations. La présidente est contente. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas venu et elle est revenue et il revient. C'est moi ça? Moi, je pense que sincèrement, je veux dire très naïvement que pour reprendre le handball algérien, s'il veut reprendre un petit peu sa place, c'est aux responsables du handball algérien de le reprendre. Et c'est pas à la Confédération africaine de venir nous dire comment reprendre notre niveau et revenir. Moi, je trouve sincèrement que moi personnellement, je l'ai pas accepté. C'est un avis personnel, oui, un avis de sportif. Voilà. Et l'avis est respecté. On passe au championnat puisqu'il a assisté, c'était en marge de la rencontre entre Bermolad Raïs et Ain Touta. Ce match a été suivi par Sarah Derbel. Volcanique est le titre idéal pour ce duel entre le CS Bermolad Raïs et le S Ain Touta. Une rencontre qui a tenu en haleine des supporters venus en force et bien contents de recevoir leur adversaire dans la salle de Bermolad Raïs. La volonté des deux équipes pour prendre le dessus est affichée dès les premiers instants. 5 minutes de jeu, 3 partout. Un début de match serré et très équilibré. Un quart d'heure de jeu. Les locaux soutenus par leur public prennent un léger avantage en 7. Après tant d'efforts fournis, le rythme baisse par la suite et les visiteurs finissent par rattraper le retard pour terminer la première période sur un score de 16 partout. Le film de la deuxième mi-temps n'a pas changé. La tension est montée d'un cran. Les gars de Ain Touta ont ensuite pris les devants. 50 minutes de jeu, 26-24. Mais les cris et les chants des Algérois ont poussé les rouges et noirs à reprendre l'avantage.
que 30 secondes avant la fin du match, le CSB mène 30-29. On entend le buzzer final, mais l'arbitre siffle quand même une faute en faveur des visiteurs. Un dernier coup franc indirect pour Ain Touta. Stress et concentration pour les deux équipes. Le joueur tire, mais en face un excellent gardien. Bouhatem qui s'y interpose et qui offre une précieuse victoire à Bermorad Reyes. Une explosion de joie et une grande déception pour les représentants de Betna qui eux aussi auraient mérité de gagner. Ce match on l'a préparé parce qu'on a fait un mauvais pas la semaine passée, donc on était décidé d'avoir les 2 points du match. Alhamdoulilah, c'était un match très intense, très équilibré sur le plan technique, tactique. Alhamdoulilah, à la fin, on a eu le dernier mois, la dernière minute par ce score. Le CS Bermorad Reyes attire beaucoup de public parce qu'à chaque fois qu'on reçoit ici à notre salle, il y a un public qui nous soutient, qui fait les fêtes. Donc c'est un honneur pour le handball et pour le CS Bermorad Reyes. Comme vous l'avez vu, le match s'est joué sur un détail et heureusement que ça s'est basculé en notre faveur à la fin du match. Comme vous l'avez vu, ça s'est joué dans le money time. En face, il y avait une belle équipe qui pratiquait du bon handball. C'est le tenant du titre. Donc notre victoire est méritée. C'est une victoire de prestige, on va dire, qui va donner du bien pour le moral aux joueurs. On n'a pas su gérer les moments difficiles. Donc, on l'a payé cash puisqu'on a perdu. On pouvait gagner aussi, on pouvait faire match nul et on pouvait ne pas perdre. Mais malheureusement, ça s'est terminé par une défaite. Très difficile à digérer, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux, il faut encore travailler davantage, c'est tout. Une 5e victoire pour le CS Bermorad Reyes qui leur permet de garder la 3e place au classement. Pour Ain Touta, malgré cette défaite, toujours en seconde position. Belle victoire de Bermorad Reyes, et c'est le seul sport qui évolue dans le plus haut palier, tout sport confondu. Il réalise une très belle performance. Hein. Pardon. Gagner Habib Khelaifiya, c'est pas... Ain Touta n'est pas n'importe quelle équipe. Donc, Bermorad Reyes qui avait un problème pour recevoir au niveau de leur salle. Ils ont la salle maintenant, ils ont le public, ils réalisent de bons résultats. Ils sont 3e dans un championnat, il faut le dire, de 27 clubs aussi. Hein. Il faut le rappeler, il faut toujours le rappeler. Il y a une certaine monotonie qui s'installe. Salah Derbal était à Bermorad Reyes, Linda Teboul était à El Biar pour suivre le match entre le Handball Club d'El Biar et le MC Saïda. Très disputé et plein de rebondissements, ce match qui a opposé le HBC El Biar au MC Saïda, le 6e du groupe qui a envisagé de remonter au classement. Premier quart d'heure, légèrement dominé par les El Biarrois qui étaient déterminés à remporter cette rencontre. Une équipe très soudée et bien organisée en attaque. Après quelques minutes de jeu, ils ont même réussi à creuser l'écart jusqu'à 5 buts. En face, une équipe de Saïda timide, un peu perdue face à la défense des locaux. Mais ça n'a pas tardé, puisqu'avant la fin de la mi-temps, les gars de Saïda ont repris la main et ont montré leur qualité tant technique que physique. Ils ont même rattrapé l'écart jusqu'à un seul but, pour terminer la première partie, 14-13 buts en faveur d'El Biarrois. Après la pause, on assiste à une période équilibrée. On a vu les buts s'enchaîner des deux côtés. Les deux formations ont limité les pertes de balles et ont su mettre un terme à leur inefficacité devant les bois. Une bonne prestation des deux équipes qui ont continué la mi-temps au coude à coude jusqu'aux dernières secondes de ce duel. Où El Biar rate un but, le MC Saïda profite de l'occasion et inscrit le dernier but de ce match qui s'est achevé en sa faveur avec un seul but d'écart, 25-24. Bon, nous avons mal commencé la rencontre. On a eu des balles perdues, trop de balles perdues dans les premières 15 minutes. Mais après, on s'est ressaisi avec les joueurs pour dégager un bon jeu. Donc la rivalité a commencé dès la deuxième mi-temps. On a su qu'on peut gagner ce match et au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, on a pu récupérer des balles, surtout avec la défense et le gardien de but. Donc les joueurs sont à féliciter
pour cet exploit, malgré les problèmes qu'on rencontre, même en ce moment. Normalement, on juge la rencontre. Vu le manque de moyens, le manque financier, on s'est débrouillé pour venir ici à Alger pour disputer ce match. Donc c'est malheureux pour ces jeunes et ces joueurs qui ont tout fait pour rehausser le club cette saison-là. Nordin Hani, je me souviens avoir réalisé la même interview avec le même entraîneur et avec les mêmes propos. Absolument. Il se bat toujours pour Dahmani, je connais la survie du club. Je connais bien puisqu'il a été mon élève donc, à l'ITS de Ayon Turk. Et c'est quelqu'un ça fait depuis très longtemps, donc depuis qu'il a quitté il a obtenu son diplôme, il a été avec cette équipe de Saïda. C'est une surprise pour moi cette rencontre, parce que vu l'effectif d'El Biyar et vu l'effectif de Saïda et les problèmes de Saïda, alors que dernièrement on avait le président d'El Biyar qui nous disait que tout baignait normalement au niveau d'El Biyar, qu'ils avaient des moyens. Donc je pense que El Biyar a dû les prendre de haut, cette équipe, et ils se sont fait piéger, puisque aujourd'hui El Biyar a battu la GS Saoura. Donc dans le match de retard dont on avait parlé, donc contre le premier contre le second, et El Biyar donc s'est rattrapé du faux pas qu'elle a fait. Moi je pense que c'est un faux pas, mais c'est une bonne chose pour cette équipe de Saïda qui a besoin de plus de considération. Saïda, c'est un pôle de développement qui a énormément donné au handball algérien, que ce soit au niveau des garçons et au niveau des filles, qui est délaissé en ce moment. Et donc, voilà, c'est un message qu'ils sont en train de lancer aux autorités de Saïda pour aider cette jeune équipe. Il nous a fait rêver, Nordin Hani, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2014, avec une salle Harsha archi-comble et un titre africain, le 7e pour l'équipe nationale algérienne, Qader Rahim, qui met fin à sa carrière internationale. Absolument, donc il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Il a énormément donné, 15 ans il a passé à cette équipe nationale. Je me rappelle de lui quand il est venu au départ, et j'ai suivi sa carrière. C'est dommage qu'il termine de la sorte, avec ses résultats donc aux derniers Jeux méditerranéens, les championnats d'Afrique, et dernièrement donc le championnat du monde. Mais c'est quelqu'un qui est resté fidèle à son pays. Il est à féliciter, donc, et c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier, Rahim. Et je pense même qu'on doit essayer de l'utiliser rapidement pour l'encadrement des jeunes qui sont là-bas à l'étranger. Voilà. Il peut être d'un apport. Il peut être d'un apport. Abdelkader Rahim, encore une fois, un grand merci pour sa brillante carrière internationale avec l'équipe nationale. On quitte le handball pour le volleyball et le déroulement de la 15e journée des messieurs National 1. Un match à vous proposer, c'est celui, et d'ailleurs on a bien fait de couvrir ce match entre l'ASV Blida et le Pokchlov qui s'est terminé au tie-break. Les détails avec Samia Chichou. Le match a commencé avec beaucoup d'excitation et d'énergie de la part des Blidéens. Les joueurs de l'ASV Blida ont réussi à prendre une avance au début du match grâce à leur jeu offensif. Cependant, les Chelfaouis n'ont pas tardé à réagir et ont pu égaliser et même prendre un avantage de 2 points grâce à leur efficacité au bloc, aux attaques bien maîtrisées. Fin de ce premier set, 25-23. Le deuxième set est très disputé, une belle bataille. Les joueurs de l'ASV Blida ont fait preuve d'une grande coordination et d'une excellente communication sur le terrain, tandis que les visiteurs ont perdu leur concentration, beaucoup de balles et leur défense a été déstabilisée, ce qui a permis aux locaux de remporter ce set 25-15, un set partout. Au troisième set, les deux équipes se donnent coup pour coup. Les attaques s'enchaînent des deux côtés, mais le dernier mot est pour les Chelfaouis qui terminent cette manche en leur faveur, 25-23. Touchés dans leur amour-propre, les locaux sont déterminés à remporter le quatrième set avec des attaques très bien organisées, une force mentale. Alors que les visiteurs ont perdu beaucoup de points avec des avertissements de ces deux joueurs et leur manque de concentration. Fin de ce set, 26-24.
Le 5e et dernier set, les deux équipes se battent de toutes leurs forces après une longue durée d'effort. Après un match incroyablement disputé, c'est finalement le Pokchlef qui sort victorieux. Au tie-break, 15-10. Bon, le match, déroulement تاع الماتش اليوم بالك كان قادر فور بوسيبل يروح 3-1. Des petits détails اللي خلاو الماتش يروح 3-2. L'essentiel, on a fait une bonne prestation, un bon match, un match plein. Deuxième set رحنا الكومبلكس ان تاعنا ما مشاناش بزاف. مي عاودنا رجعنا عاود سقمنا بيان لا فورماسيون تاعنا. الكومبلكس ان خدم مليح. كومبلكس دو خدمناه فانا مليح. هي اللي خلتنا نعاودوا نرجعوا بيان في الماتش نربحوا 3-2. على كل حال بليده في اللي ربحونا 3-1 ا دوميسيل عندنا درنا دينا دو بون بوين مليح علينا. نشكر اللاعبين على الاداء اللي قدموه. Je remercie les joueurs pour leurs efforts. On a passé 2 semaines difficiles. La majorité des joueurs ont été absents. On n'a pas bien géré le match. ودخلنا وخرجنا لاعبين كاين فيه كثر تغييرات ولكن نشكر اللاعبين على الاداء اللي قدموه. La belle victoire du Pokchlef sur l'ASV Blida. On termine par un joli gros plan. Ça va certainement vous faire plaisir et vous allez reconnaître des personnes à travers ce gros plan de la section natation de Ouled Moussa, où il règne une excellente ambiance et surtout une parfaite harmonie entre athlètes, entraîneurs et même le directeur de la piscine. Reportage. C'est l'histoire d'un petit club qui voit déjà grand. On a pu évoluer grâce à cette piscine, grâce à tout ce staff. Et on a atteint aujourd'hui les Jeux méditerranéens. On espère atteindre un jour le championnat du monde et les Jeux olympiques. En tout cas, c'est le projet à long terme. Et on a d'autres objectifs pour cette année, notamment les championnats arabes et les championnats africains. En à peine quelques années donc, l'association Affaires Développement Sport de Ouled Moussa s'est forgé une réputation dans le monde de la natation, résultat d'un environnement favorable qui souvent fait défaut ailleurs. J'étais avant à DSMB, le club de DSMB à Boumerdes. Le club, on va dire qu'il manquait de moyens un peu, donc on est venu à Ouled Moussa ici, on a trouvé beaucoup de moyens. Un directeur qui est plus à l'écoute, on va dire. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a une bonne ambiance. C'est un avantage déjà d'avoir un directeur d'unité qui a pratiqué le sport. Et d'ailleurs, il met à notre disposition tous les moyens possibles. Par exemple, il nous offre l'accès au bassin, aux besoins. Il est à jour avec nous, il nous suit de près, voilà, notre projet de près. Il n'y a pas vraiment de secret. S'il doit y en avoir un, eh bien, disons qu'étant un ancien basketteur ayant joué dans le haut niveau, notamment en évoluant en équipe nationale, je peux dire que je connais la valeur et les besoins des entraîneurs et des athlètes d'élite. C'est plus facile lorsque vous parlez le même langage qu'eux. Nous entretenons de très bonnes relations et cela avec toutes les catégories, des poussins jusqu'aux seniors. Il faut savoir que nous mettons à leur disposition ce bassin tous les jours et à n'importe quel moment de la journée. Des conditions qui n'ont pas laissé indifférents les athlètes qui ont rejoint le club. Nous avons de la chance d'avoir de tels coachs et un tel président. Nous avons un support, on nous supporte à fond. On nous supporte de tout cœur. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous comme une famille dans ce club, d'accord. Il n'y a pas de mauvais contacts entre nous. Il n'y a rien. Il n'y a que du positif dans ce club. Je dois ma première sélection en équipe nationale à ce club de Ouled Moussa. C'était lors de ma participation aux derniers Jeux méditerranéens, mais aussi au championnat arabe de natation. Les 2 compétitions se sont déroulées à Oran. Les responsables du club font donc de leur mieux pour offrir les meilleures conditions à leurs athlètes et ces derniers le leur rendent bien. Pour atteindre ce genre de but, il faut avoir une bonne hygiène de vie, bonne persévérance et volonté de faire, je vous le dis, parce que c'est pas donné à tout le monde de gérer un tel stress.
de telles pressions. Déjà la pression des études, la pression des entraînements, il faut parfois rater les études pour venir s'entraîner, il faut savoir gérer le stress des compétitions pour pouvoir faire et atteindre de très bons chronos, faire une bonne présentation. Déjà il faut faire une bonne présentation pour déjà, comment dire, les coachs pour leur montrer que c'est des coachs de taille, de haut niveau, que nous aussi, on s'entraîne. Genre, on n'est pas en train de venir jouer tous les jours à l'entraînement aussi. Et encore pour montrer à nos parents que leurs sacrifices veulent grand, et nous aussi. Côté objectif, le jeune club de natation de Ouled Moussa et ses athlètes ne cachent pas leurs ambitions. Mon objectif est d'abord de battre mes records personnels, car comme je le dis toujours, je ne me fixe pas un record d'un nageur précis à battre. Je veux avant tout me surpasser. Mais bon, pour cette saison, mon objectif est de battre le record d'Algérie, aussi bien pour les 50 mètres brasse et les 50 mètres papillon. Moi personnellement, je suis en train de préparer pour le championnat national du 13 au 18 mars, Inch'Allah, à Oran. Et je suis en train aussi de préparer le championnat arabe qui va avoir lieu au Soudan, je crois. Et les JOG, Inch'Allah, de 2025, Inch'Allah. Pour cette saison, on espère, pourquoi pas, battre un record d'Algérie sur 50 mètres papillon. Il y a 2 nageurs qui frôlent ce record depuis un moment. Il y a Ammar Amin et Youssef Bouzouya. Et puis pour l'international, on a un objectif, c'est d'atteindre pourquoi pas le championnat du monde, grand bassin à Fukuoka au Japon. On est proche des minima B, surtout Youssef Bouzouya qui a fait un 24,5, les minima sont en 24,3. Il ne reste pas beaucoup, donc on va essayer de travailler dans ce sens pour pouvoir atteindre cet objectif. Même si elle n'a été créée que lors de la saison 2009-2010, l'association AFAC Développement Sport de Ouled Moussa fait partie de ces clubs qui ne ménagent aucun effort pour permettre à la natation algérienne de sortir enfin la tête de l'eau. Très beau, gros plan signé Halim Maouchi. Vous reconnaissez le directeur de la piscine et en même temps le chef d'unité de la SAD d'Ouled Moussa où il y a un grand club de badminton puisque vous êtes le président de la fédération. Absolument. Monsieur Elias Halimi aussi qui est membre de l'Assemblée Générale au niveau de la fédération de badminton. Oui. Moi je lui rends hommage parce que je le connais bien et je pense sa réussite, elle est basée sur 2 critères. Je le connais très bien. D'abord, c'est un excellent gestionnaire donc il ne prive personne pour les entraînements et pour le badminton aussi, il a prouvé, il a formé une athlète qui a atteint une médaille d'argent au dernier championnat d'Afrique en si peu de temps à Ouled Moussa. Ça veut dire que d'abord sa bonne gestion et la deuxième chose, il a une grande volonté et une passion pour atteindre les objectifs sportifs. Donc c'est ces deux-là qui lui ont permis en si peu de temps d'atteindre un objectif, c'est que une athlète qui arrive au championnat d'Afrique en médaille d'argent, c'est son athlète au badminton et en natation. Donc voilà un exemple donné. Très bien, Abdardine. Ce que je retiens de ce reportage, il faut réellement passer le relais aux jeunes. Moi, je vois des athlètes déterminés, j'écoute les entraîneurs qui sont jeunes et qui sont dévoués, et puis un responsable dont il a donné le topo, notre invité. Il faudrait que passer le relais, ça ne reste pas au stade d'un slogan. Il faudrait le faire dans toutes les disciplines, mais aussi dans les autres domaines. L'Algérie a une jeunesse extraordinaire. Il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à ces jeunes. Nordine Hani, votre avis sur... Quand on parle d'Ouled Moussa, on ne pense pas qu'il y a un grand club de natation. Justement, Ouled Moussa est venu pour montrer qu'il ne faut pas grand-chose pour réussir. Ils ont bien sûr des installations sportives, telles que la piscine. Ils ont un dirigeant qui est là, qui veille à ce que tout se passe bien, sans se mêler du côté technique. Il a des techniciens qui veulent réussir. La preuve, il était à Boumerdas, il est venu à Ouled Moussa parce qu'il a senti qu'il pouvait mieux travailler. Et puis, il y a tous ces jeunes, comme le disait Badro, qui sont là et qui n'attendent qu'un seul déclic pour pouvoir aller de l'avant. J'ai reçu un message, on me dit qu'on n'a pas parlé de la journée de basket. Faut dire que
On a parlé de hand, on a parlé de volley. Oui. Il y a eu une journée de basket, mais on n'a pas assez donc de reporters pour aller couvrir. Je sais pourquoi on veut parler de cette journée de basket, c'est par rapport au forfait du Mouloudia en garçons et filles. On va consacrer une émission. Voilà. Cette semaine, on va couvrir pas mal de disciplines où évoluera le Mondial d'Alger pour parler de ce problème son évolution sans agrément. Donc, parce que ça a commencé par le basket et ça peut aller vers les autres disciplines. Voilà, donc le rendez-vous est pris à Nordine Hani. Merci Simon Safzamouchi. Un dernier mot Le dernier mot, je voudrais uniquement attirer l'attention que Christy Coventry, la ministre des Sports et la Golden Lady de la natation, a aussi profité de son passage en Algérie. Elle était très très reconnaissante pour l'accueil du ministre de la Jeunesse et des Sports au sein du ministère, qui a tout de suite arrangé un rendez-vous avec le président du Conseil de la Jeunesse. Et aussi, un grand point positif, c'est l'accueil du président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil. Oui. J'étais avec elle, elle était éblouie par la clairvoyance sur son histoire lui-même. Et après, quand tu lui as parlé de Golden Lady, elle s'est retournée, elle m'a dit, mais il est au courant de tout. Je lui ai dit, vous êtes une championne. Donc, sincèrement, même ici, c'est un point fort des autorités algériennes. Ils l'ont reçu, ils ont parlé surtout de jumelage dans le terme sportif, mais des conseils de jeunesse entre le Zimbabwe et l'Algérie. Donc il y a beaucoup de projets de jumelage dans le sport, dans l'IT, entre les deux nations. Donc c'est merveilleux. Le forum, il nous a permis de faire une chose et en même temps, il nous a permis d'ouvrir une porte pour les jeunes Algériens d'aller au Zimbabwe dans différents secteurs. Les Jeux arabes en Algérie au mois de juillet. Oui, on se prépare. C'est un truc, c'est aussi un événement positif pour l'Algérie. Ça a été confirmé aujourd'hui. Ça a été confirmé. Inch'Allah, les Jeux islamiques qui vont aussi, Inch'Allah, se dérouler en Algérie. Mais ce n'est que des points positifs pour l'Algérie, l'organisation de tous ces Jeux. Merci encore. Voilà, merci encore une fois. Merci encore une fois, vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci Nordine Hani, merci Bdardine Belhadjouja, on se retrouve donc mardi prochain. Merci à Saïd Bouhadjoum, le réalisateur de cette émission, Hanan Belkhiri, Hajar Bessa, les deux scripts et toute l'équipe technique du studio numéro 2, Stoul Mohamed qui s'impatiente de terminer l'émission, il a bien faim d'un sandwich frites kebda. On se retrouve mardi prochain. تابعوا مباريات الرابطة الأولى موبيليس الراعي والشريك الحصري للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم. موبيليس معا مع المستقبل.